Tu me dis quand c'est bon. Ok. Avant l'arrivée du pigment, Cropsec mettait en pratique une agriculture conventionnelle qui est caractérisée par des faibles rendements dus au fait que les agriculteurs n'avaient pas accès aux intrants de bonne qualité, et on avait un souci au niveau de la commercialisation parce que les bassins étaient enclavés pour évacuer les produits vers les pôles de commercialisation. Maintenant, la production s'est améliorée et certaines routes ont été refaites et nous arrivons facilement à évacuer nos produits. La qualité des produits s'est nettement améliorée également, car avant l'arrivée du projet, le traitement des céréales se faisait de façon totalement manuelle en fait. On utilisait des mortiers, des tamis traditionnels que certains maçons utilisent pour tamiser le sable. C'est avec ça que nous arrivions à traiter le sorgho, mais on obtenait une qualité plus ou moins acceptable, quoi. Actuellement, nous sommes dotés d'une unité de traitement de céréales qui peut nettoyer le sorgho, le maïs, le soja et d'autres céréales et légumineuses d'une capacité de 10 tonnes par heure. Donc par jour, on arrive à faire dans les 80 tonnes. Et cette machine est capable de débarrasser le sorgho de toutes les impuretés, sable, cailloux, glumes, débris végétaux, etc. Et nous avons un magasin de stockage d'une capacité de 3000 tonnes qui nous permet quand même de collecter le plus grand nombre de produits possibles, de les stocker en sécurité, de les traiter et de les évacuer. Donc cela a permis à la coopérative vraiment de se constituer comme une entreprise sociale qui rend service à ses membres. Et nous voyons l'impact au niveau de la coopérative elle-même. Elle s'est renforcée, elle est bien établie et connue dans son milieu. Elle arrive à faire face aux charges de fonctionnement et l'impact au niveau des membres aussi perceptible parce que on voit comment les agriculteurs ont amélioré leur niveau de vie. Des mamans qui arrivent à envoyer leurs filles à l'école, dans les universités, ils ont amélioré leur habitat et la santé de la famille également. Donc c'est des indicateurs qui nous font croire que nous sommes dans la bonne direction. Cependant, nous avons en perspective pour vraiment consolider ces acquis-là, de compléter la chaîne de valeur parce qu'actuellement nous commercialisons les graines en l'état. Nous nous sommes lancés depuis 2019 à la fabrication des produits dérivés du sorgho tels que la farine, la bouillie enrichie, les galettes et autres. Et nous pensons véritablement que ça va apporter de la valeur, une plus-value à nos produits et augmenter le chiffre d'affaires. Mais pour cela, nous avons besoin d'un appui technique, c'est-à-dire un accompagnement au niveau des procédés de fabrication et d'équipements adéquats. Actuellement, nous utilisons des moulins ordinaires et je pense que nous avons besoin d'équipements appropriés comme les mélangeurs, et les moulins en inox et autres équipements. Et voilà, les ensacheuses et ce genre de matériel. Donc, et nous pensons que pour continuer vraiment dans cette direction, il nous faut encore renforcer nos capacités
dans le domaine de la gestion d'entreprise, notamment la fiscalité adaptée aux sociétés coopératives. Elle est très complexe et elle est un peu diffuse dans la fiscalité globale des entreprises. Et nous avons besoin de nous l'approprier. Et l'avenir nous inquiète un peu dans ce sens aussi que nos engagements financiers vis-à-vis de la banque, la BICEC, qui nous a prêté 121 millions, nous avons encore 2 traites à rembourser. Disons, nous pensons que pour que l'entreprise soit consolidée, il faut une deuxième phase du projet PIDMA. Une deuxième phase qui ne vient pas recommencer les activités, les mêmes activités, mais une deuxième phase qui vient consolider les acquis. Disons, lors de cette première phase, moi je peux affirmer que nous avons des acquis. Nous avons maîtrisé l'itinéraire technique, nous avons renforcé nos capacités sur plusieurs domaines, nous avons un marché sûr et tout cela. Mais je vois plus la deuxième phase dans la consolidation des acquis. Donc, aider les coopératives qui sont déjà établies comme les nôtres à se viabiliser, à se pérenniser, donc à acquérir des capacités dans la gestion d'entreprise, dans la fiscalité, à compléter et à diversifier la gamme de produits offerts, à toucher d'autres types d'acheteurs. Parce qu'actuellement, on a un seul acheteur qui est Guinness et c'est une situation de monopole qui n'est pas très bien. Nous ambitionnons de commercialiser les produits dérivés dans les supermarchés, à l'extrême nord, au nord, partout ailleurs au Cameroun et pourquoi pas l'exportation. Donc c'est dans ce sens que nous sommes convaincus que si le projet s'arrête maintenant, c'est comme un sentiment d'inachevé. On a entamé un beau travail, on a des résultats qui sont palpables et visibles. Mais pour aller un peu plus loin, on a besoin d'une deuxième phase qui s'étale sur une durée de 5 ans minimum, qui va franchement nous aider à aller plus loin qu'aujourd'hui, quoi. Merci.